Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, pour le mois d'avril, j'ai l'impression qu'on me dit d'arrêter de procrastiner, de se bouger un petit peu, parce que là j'ai l'impression, alors pas que c'est stagnant, mais plus que vous avez une démotivation, une flemme. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai, une perte peut-être de goût, d'envie, de se bouger, c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas, ou que ça stagne un peu sur certaines choses. Bien, alors on va regarder le petit message du Ho'oponopono. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Alors, soit j'ai l'impression que ce que vous avez demandé n'arrive pas. Pourtant, les taureaux, vous êtes quand même je suis taureau aussi, hein, d'une nature, je dirais, très patiente, mais il y a peut-être des limites. Des fois, on a tendance aussi à reporter à demain ce qu'on pourrait faire le jour même. Bon, ça, clairement, voilà. Et peut-être qu'il y a des choses que vous avez demandées et que ça arrive pas. Alors peut-être c'est des demandes qui ont été depuis pas d'hier, hein, mais ça date depuis peut-être plusieurs mois, voire peut-être années, et il y a rien qui avance, rien qui se bouge. Et je pense que vous êtes démotivé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors l'énergie principale pour vous amis taureaux. On a l'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers. À l'horizontale, pardon, à l'horizontale. Alors moi, j'ai noté difficulté à faire des choix. Vous ne savez pas trop ce que vous avez envie et manque de motivation. Alors, au niveau sentimental, on pourrait penser que... bon, là, on sait pas le sujet, hein, c'est pas vraiment le sentimental, mais voilà, c'est un exemple. Au niveau sentimental, peut-être que vous savez pas trop si vous avez envie de vous engager ou pas, vous savez pas trop vos sentiments, vous savez pas trop si la relation, vous avez envie de la continuer ou pas. Enfin, c'est vraiment, vous êtes, je vais pas dire perdu. Et au niveau général, même au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, ou en tout cas, au niveau professionnel, peut-être faire... partir, démissionner, changer de travail, mais pour l'instant, ça n'aboutit pas. Ou ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Et c'est vrai que je peux le comprendre, cette perte de motivation, ce manque de motivation, parce que vous avez l'impression de faire tout ça pour rien. Mais l'univers vous fait clairement comprendre que tout est à sa juste place. Alors, je vais le prendre aussi pour moi, ce message, parce que... au niveau professionnel. Donc, je vais le prendre aussi pour moi, ce message. Donc, voilà. Allez, pour l'oracle des météores, nous avons consciousness. Alors, moi, j'ai noté comprendre où se trouve le blocage. Comprendre aussi pourquoi ce n'est pas maintenant, pourquoi ce n'est pas le bon moment, pourquoi... alors peut-être à trop vous poser de questions, c'est peut-être pas l'idéal. On vous demande aussi un petit peu de lâcher le mental, de lâcher prise. Bon, le taureau en général, c'est quand même un signe qui est assez cérébral, donc il aime bien comprendre les choses. On va dire qu'il fait pas les choses... aveuglément, il aime bien comprendre, voilà, il aime bien savoir où il va, où il fait pas les choses, on va dire spontanément. On va pas lui dire bah tiens va faire ce travail-là ou enfin c'est un exemple hein, ou essaye de faire ça, il va essayer de savoir pourquoi il doit le faire. Voyez, quel est son intérêt?
Parce que oui, le taureau n'est pas forcément égoïste, mais il aime bien s'il fait quelque chose qui ait un intérêt. Il faut qu'il sache pourquoi il le fait. Il le fait pas comme ça spontanément au petit bonheur la chance. Il veut vraiment, comme je vous dis, le taureau est cérébral. Donc, il aime bien comprendre les choses et pourquoi il le fait. Et là, pour moi, la question c'est... Vous posez trop de questions pour savoir pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça bloque, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est peut-être ça qui vous prend la tête aussi, qui vous donne un peu mal à la tête. Alors je dis pas que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau relationnel, hein, parce que pour moi le relationnel, il y a quelque chose aussi qui est, je vais pas dire problématique, mais on y reviendra après, parce que là, pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit où j'avance, dans l'état d'esprit où vous en êtes. Et ensuite, je regarde à peu près le détail. L'oracle des 7 énergies, l'appel de la muse. Alors, sachez que c'est mon fonctionnement. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. L'appel de la muse. Trouvez l'inspiration nécessaire à votre vie, vos envies, vos projets. Soyez créatifs et inventifs. Et je pense que c'est peut-être pour ça justement que je voyais un peu l'espèce de procrastination, parce que là, avec l'esprit du fleuve, avec l'oracle du rêve du chaman, esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure, c'est qu'on vous dit il faut se bouger un peu pour justement attirer et créer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Et là, j'ai l'impression que cette passion, cette flamme, elle est un petit peu, je vais pas dire éteinte, mais petite. Elle est pas, il y a plus cette passion, il y a plus cette envie. Et là, on vous dit, il faut la retrouver. Parce que c'est peut-être justement je vais essayer de bien la mettre, j'aime pas quand ça colle, voilà. C'est peut-être justement en retrouvant un petit peu cette envie, cette passion, que il y a des choses qui vont se débloquer. N'oubliez pas, tout est à sa juste place. Donc le rêve du chaman, esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Elle est belle cette carte aussi. Je sais pas si vous la verrez bien. Alors j'ai noté sortir de sa procrastination, sortir de sa zone de confort et vivre des expériences dans l'instant présent. En gros, il ne faut pas rester sur le canapé. Voilà. Prenez du recul sur ce qui vous bloque. Ne soyez pas obstiné et têtu. Bon, on sait que les taureaux, voilà. C'est l'un de nos caractéristiques, enfin, l'une de nos caractéristiques et un petit peu notre défaut, hein, et laisser la vie faire son chemin. Faire confiance à l'univers car tout est à sa juste place. Donc, go pour l'aventure, sortir de sa zone, faire des... Même si il y a encore certains échecs, certains refus, certaines négativités, il faut surtout ne pas baisser les bras et ne pas lâcher l'affaire. Note à moi-même également. Alors, l'oracle de la gratitude, le soutien. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, quand je vous dis, vous êtes un peu peut-être laissé aller parce que vous vous sentiez peut-être un peu seul. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent parce que vous n'y arrivez pas. Et que vous avez peut-être besoin d'un peu plus de soutien, d'aide aussi, il faut demander. On va regarder un peu ce que... Je vous laisse en capture d'écran, je vous laisse la faire en capture d'écran, cette carte. Comme ça, vous pourrez bien la visualiser et bien vous l'imprégner, en tout cas pour le mois d'avril. Alors, je vais vous lire le petit chapitre qui est associé à cette carte. Je vous laisserai également le prendre en capture d'écran. Comme ça, vous pourrez le lire régulièrement
vibrer pendant 21 jours ce petit texte. Ok. Alors, l'affirmation, j'offre mon soutien à mes amis et à mes proches et reçois le leur en retour. Lorsque vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous vous sentez plus fort et plus apte à relever les défis. Les personnes sur lesquelles vous pouvez compter peuvent être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail ou d'autres personnes de votre entourage. Vous développez un réseau soutenant lorsque votre vie est harmonieuse et que vous vous sentez heureux et détendu. Vous pouvez nouer des amitiés avec les personnes avec lesquelles vous échangez, prenez vos pauses au travail ou pratiquez une activité physique. Cultiver votre cercle d'amis peut vous aider à mieux gérer votre stress, à atténuer votre anxiété, à renforcer votre estime de soi et à améliorer votre bien-être général. Vous pouvez constituer votre cercle social par différents biais, par exemple en vous inscrivant à une salle de sport ou à une activité sportive régulière. En effet, pratiquer un loisir peut vous aider à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. On vous a pas dit d'arrêter de procrastiner, de se bouger. Voilà. Faire du bénévolat est une autre manière de vous impliquer dans votre communauté et de partager vos valeurs avec d'autres personnes. Faire partie d'un réseau soutenant exige de la réciprocité. Donner, recevoir. Lorsque vous vous investissez pleinement dans vos amitiés, vous constatez bientôt que celles-ci se transforment en relations durables. Joignez les personnes que vous aimez par téléphone ou par email, invitez vos amis à se rencontrer et faites savoir à vos proches que vous êtes là pour eux. Célébrez la réussite des autres et évitez de vous comparer ou de vous sentir en compétition avec eux. Sachez écouter. Soyez attentif à ce qui fait plaisir à votre famille et à vos amis. Si vous aimeriez que quelqu'un soit là pour vous, rendez-vous disponible pour lui lorsqu'il a besoin de vous. Surveillez votre énergie et adaptez votre manière de soutenir les autres lorsque vous sentez que cela commence à vous épuiser. Renforcez les relations que vous avez déjà tout en continuant à honorer vos besoins. Lorsque vous appréciez les personnes qui vous soutiennent, vous vous sentez comblé par leur encouragement et leur amour. C'est se soutenir mutuellement. Là, pour moi, vous avez plus besoin de soutien en ce moment parce que justement, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne bougent pas et vous changez les idées, ça vous fera du bien. Le taureau, de par sa nature, est quand même à la base généreux. Donc peut-être qu'à un moment donné, il l'a trop été. Et maintenant, en fait, il se rend compte que il n'y avait pas le juste retour des choses. Et là, en ce moment, c'est vous qui avez besoin justement peut-être de soutien, de comprendre les choses, sans pour autant être, comme je vous disais, obstiné et têtu en pensant que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Non, ça, c'est pas une faiblesse que de demander de l'aide quand on a des blocages, quand on a besoin de soutien. C'est pas forcément une faiblesse, c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir un petit peu raccrocher et un petit peu compter sur les autres. C'est aussi ça qu'on me dit, c'est peut-être parce que vous avez trop donné et que maintenant, vous êtes un petit peu oublié sur vos projets, sur vos envies et que vous avez un petit peu laissé de côté, mis de côté et il y a eu moins d'ambition, moins de panache. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Repensez-vous. Personne ne vous a vraiment blessé. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans avoir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. Eh ben, on sort, on bouge, on s'inscrit en salle de sport. Ça, c'est le message pour moi, ça, je pense, pour m'inscrire à la salle de sport. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'y pense.
j'y pense. Voilà. Mais j'ai pas envie de prendre un abonnement si peut-être dans le cours d'année, là, je déménage. Ça sert à rien. Dans une autre ville. Donc, voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai échec, instabilité, enfermement, temps, tranquillité, culpabilité, miroir magique, victoire, bouclier, évolution, parole, projection, distance, amour, clairvoyance. Bon. Là, pour moi, c'est un petit peu énergie, entre guillemets, négative, parce que vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment cette tranquillité, cette paix. Alors, peut-être que justement, vous avez trop essayé de donner, d'aider les autres, ce qui vous a un petit peu, vous, mis, je vais pas dire à l'écart, mais ça vous a créé peut-être une instabilité, un besoin de prendre du temps pour soi et que les gens peut-être ne comprennent plus parce que vous avez trop donné justement et à un moment vous avez dit maintenant je vais penser à moi mais les gens ils n'ont pas compris que c'était une nécessité pour vous parce qu'ils se sont trop habitués aux autres. Ça s'appelle aussi quelque part de la dépendance affective, hein, mais même s'il n'y a pas, voilà. Cette dépendance-là, c'est une dépendance quelque part. Et vous, en fait, vous, ce que vous recherchez vraiment, c'est la tranquillité, mais vraiment une paix totale et absolue. Et ça, je peux le comprendre aussi. Vous vous sentez peut-être coupable de dire aux autres, bah stop, maintenant j'ai plus envie de t'aider parce que je suis fatiguée, parce que moi, il n'y a personne qui m'aide. Peut-être qu'il y en a, ils ne le comprennent pas forcément parce que moi, ce que je vois avec l'oracle des météores, il y a quand même des disputes. Mais pour vous, pour votre propre santé, j'ai envie de dire, votre propre bien-être, il est important aussi de prendre du temps pour soi. Vous avez besoin de vous isoler un peu, de lâcher prise. Et ça, c'est pareil, il faut arrêter d'être dans ce contrôle de vouloir toujours aider les autres. Bon, ça voilà. Miroir magique, victoire, bouclier. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi. À force de communication, de discussion, même s'il y a des disputes. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que vous allez... vous allez vraiment être en introspection avec vous-même. Vous allez vous remettre en question. J'ai limite envie de dire, vous parlez à vous-même. Vous voyez, ça vous fait question-réponse en même temps. Vous allez peut-être justement avec le soutien prendre une personne, un thérapeute à qui vous avez besoin en fait de décharger ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, mais pas forcément d'une manière violente, mais juste de vous libérer de certains mots MAUX qui sont encore en vous. Mais pour moi, il y a une belle avancée, il y a une belle évolution, mais vous avez besoin de vous protéger de ce genre de personnes pour pouvoir vous-même avancer, prendre de la distance pour votre propre amour. Et c'est ce que vous avez ressenti. Pour moi, il n'y a pas forcément de sentimental, mais juste le vôtre pour votre propre bien-être, prendre de la distance avec ces personnes-là. Par exemple, s'il y a des personnes qui vous appellent uniquement pour raconter leurs problèmes, voyez, et qui prennent pas forcément de nouvelles de vous ou qui s'en fichent un peu, bah, on peut dire que c'est un peu chiant parce que nous, ça nous pompe notre énergie en fait. Et les gens ne le comprennent pas forcément. Et si vous faites un petit peu la remarque, bah, ils vont peut-être le prendre mal. Donc, alors moi perso, ce que je commence à faire, bah, c'est que je fais exactement comme eux. Voilà. Je fais exactement comme eux. Ah ben, il y en a, ça plaît pas forcément, hein. On sent après la distance, voyez, l'écart, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks? J'ai la fatalité, le voyage. Ouais, vous avez besoin de partir, de changer de vie, de faire de nouvelles rencontres. Oups. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer lors peut-être de déplacements. Vous allez peut-être déménager dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre, bah, même si c'est dans la même ville, mais vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour moi, l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire la naissance, mais
de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Alors, le retour, pour moi, c'est aussi avec l'aide du soutien. C'est quelque chose qui devait arriver. Vous deviez passer par là, par ce stade-là, pour comprendre que la vie ne s'arrête pas qu'à certaines personnes, qu'il y a d'autres personnes dans la vie, dans le monde, et que c'est bien de faire de nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres, ne serait-ce que pour votre enrichissement personnel. Ça peut être je sais pas, si vous inscrivez en salle de sport, si vous inscrivez dans des cours, vous savez, dans des cours, je sais pas, de yoga, ça c'est un exemple, hein, de poterie, de couture ou je sais pas. Voilà, il y a plein d'exemples, hein, parce que bon, le message est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc voyez ce qui... Alors moi, on me parle de réparation de vélo. J'adore ces messages qui viennent comme ça. Ils sortent de n'importe où. Si vous avez des vélos et d'aller le faire réparer ou prendre des cours pour réparer vos vélos, voilà. Vous faites du vélo peut-être, prenez le vélo pour vous bouger. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais bon, bref, si ça vous parle, hein, voilà. L'oracle des Médéors, travail, entreprise. Donc, ça peut être sur votre lieu de travail. Est-ce que vous avez envie de partir, de changer de travail et ça pose des problèmes? Parce que là, vous voyez, ce qui vous bloque, c'est le passage à l'action. Alors, c'est peut-être aussi cette procrastination. Et si vous le faites, vous avez peur, en fait, que ça engendre des disputes. Mais après, j'ai envie de dire, c'est votre vie. Et vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de changer de boulot, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Donc, ça peut poser des problèmes peut-être avec certains membres du personnel, de là où vous travaillez, votre hiérarchie, vos collègues. Vous, le plus important, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous. À partir du moment où ça ne concerne... Enfin, je vais pas dire que c'est pour le bien de tous, mais après, il faut faire le distinguo entre son bien personnel, son propre bien, mais que ça n'impacte pas la vie des autres. Après, il y a l'ego aussi et le mental. Moi, j'estime qu'une personne qui a envie de réaliser ses rêves, ses projets, qui a envie de changer de boulot, de faire une formation, en quoi ça peut gêner les autres? C'est pas leur vie, ça ne les impacte pas dans leur vie personnelle. Chacun fait comme il veut à partir du moment où ça ne rentre pas dans la liberté de l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, là, en l'occurrence, pour ce que je ressens pour vous, il n'y a pas de... C'est les autres, en fait, qui sont trop dans cette dépendance-là. Ils ont toujours besoin de vous, mais vous, si vous avez besoin, il n'y a plus personne. Ben là, vous avez envie de changer d'air, de faire autre chose, et vous avez entièrement le droit. Et réponse qui tarde. Donc, peut-être que, justement, vous avez postulé dans un travail ou dans plusieurs travails, hein, peu importe, et vous attendez des réponses, qu'elles soient négatives ou positives, mais vous êtes dans cette attente. Et c'est peut-être pour là aussi que j'ai l'impression que vous êtes démoralisé, vous en avez peut-être marre de là où vous êtes et que vous avez envie de changer. Et bien là, on vous dit, ne lâchez pas l'affaire, ne vous prenez pas la tête pour ça, parce que tout arrive au bon moment, tout est bien ordonné. Donc, et tout est à sa juste place. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.